Bonjour, c'est Dominique. Alors là, première chose que je vais faire, récapitulation de tout ça. Alors, j'ai ajouté des choses la dernière vidéo. Peut-être que vous êtes un peu dérouté de tout ça. Alors, je récapitule avec vous. Alors, premièrement, mon folio comme ceci. Alors, j'ai ajouté des rabats ici avec un petit gousset de 1 mm environ. On peut aller à 2 si vous voulez. Pour question d'ajouter un peu d'épaisseur ici parce que j'avais fait, comme j'avais dit la dernière fois, j'avais laissé trop mince ici. J'avais enlevé trop finalement pour l'espace qu'on doit laisser pour les aimants parce que j'avais calculé des cartonnettes. Alors c'est pour ça que j'ai ajouté ici, vous voyez, quand ça va être tout maté, ça va ajouter exactement ce que j'ai enlevé de trop, l'épaisseur des cartonnettes finalement, qu'il y aurait eu s'il y avait eu des cartonnettes, ce qui n'est pas le cas. Alors on ouvre comme ceci. Là j'ai mes aimants ici. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les placer tout de suite. Alors, les aimants sont sur le dessus ici. Vous allez voir, il y a un rabat que j'ai ajouté, comme je vous dis, avec le 1 à 2 mm de gousset. Alors, ça ici. Alors là, comme vous voyez, j'ai laissé environ 3/4 de pouce ou 2 cm finalement. Et 2 cm. Et puis ici, j'ai laissé un bon espace, là, 1 pouce et quart ou bien 3 cm. Alors là, ce qu'on doit faire, on doit premièrement s'assurer que tout est égal sur les côtés. Okay? Et puis que là où est-ce qu'on arrive en haut, ça doit être égal ici, bien, bien, bien plat. Une fois que c'est fait, là on peut presser. Là c'est difficile de presser beaucoup parce qu'on a tout plein de goussets, on ne doit pas les écraser. Alors on doit presser seulement un peu, puis on va aller voir qu'est-ce que ça donne. On pourrait aller presser à l'intérieur ici, regardez, je mets mes doigts ici. Même chose ici. Alors là, c'est vraiment critique que vous ayez placé vos aimants au bon endroit. Ici, je m'aperçois que j'ai de la colle à l'ajouter. Je vais le faire tout à l'heure. Là, je vais ouvrir comme ceci. Alors moi, j'ai des aimants pré-encollés. Ce sont des aimants 1,5 cm de diamètre, mais toujours 1 mm d'épaisseur. Alors, j'avais déjà acheté des 2 mm. Et puis, je m'en servais, mais il fallait que je les incruste dans la cartonnette parce qu'ils étaient trop épais. Ça faisait trop une bosse quand j'arrivais avec mon papier design. Alors, vous voyez? C'est ce que ça fait. Et puis là, avec le papier, vous voyez tout l'espace que ça donne, hein? Puis avec le papier design que j'ai mis par-dessus, ça va être caché comme de raison. Et puis aussi, ça va emplir encore. Alors là, on se retrouve avec le même espace ici qu'ici. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas avoir plus. Alors c'est pour ça que je ne l'ai pas tout simplement coupé en deux. C'est que les aimants prennent au moins 2 mm, plus un autre millimètre avec le papier design par-dessus. Surtout si vous avez du papier design assez épais. Alors c'est pour ça qu'on ne doit pas juste couper en deux, parce que là, ça fait un folio qui est ouvert plus. Je vois ça souvent, puis je trouve que c'est pas vraiment joli. J'ai fait ça déjà, puis je ne l'ai plus fait par après. Alors voilà. Alors là, j'avais fait des flèches. Okay? J'ai fait des flèches. Je vous recommande de faire toutes les flèches sur toutes les surfaces. Celles-ci, je viens de les ajouter, alors je vais les ajouter comme ceci. Alors, comme je vous dis, je vais vous mettre dans votre sens comme ça. Alors, c'est la même chose en miroir de chaque côté. Okay? Je vais le faire à la fin, mais plus brièvement. Alors, on a le rabat que j'ai ajouté sur le grand rabat qui a le grand gousset ici. Ce que j'appelais le gousset secondaire, parce que le primaire est ici. Alors, j'ai ajouté lui pour ajouter de l'épaisseur, comme je vous disais tout à l'heure, à cause que j'avais calculé qu'il y avait des cartonnettes, finalement, il n'y en a pas. Donc, j'avais enlevé trop d'espace à enlever entre les deux. Ici, pour que ça arrive égal avec lui. OK? Alors, ici, on a celui-ci. Alors, si vous ne faites pas lui, à ce moment-là, vous avez celui-ci qui ouvre en premier, avec un rabat ici. Comme ça. Ensuite, on a celui-ci. Moi, je l'ai fait de la hauteur de la doublure de page dessous. C'est pour ça qu'il est plus petit. Mais si vous avez posé ce rabat-là avant de mettre votre doublure de page, vous pouvez le faire à pleine longueur. Mais je trouve ça intéressant de l'avoir plus petit. Alors, je ne suis pas choquée de l'avoir fait finalement, l'erreur, d'avoir posé ma doublure de page avant de mettre celui-ci, que j'avais décidé d'ajouter finalement. Alors, lui, il s'ouvre comme ceci. Alors, vous voyez, lui, le gousset, ici, on a 2 cm environ, ou 3/4 de pouce. Lui est un peu plus petit. Alors, ça nous donne, l'espace qui est entre les deux ici, donne une interaction ici et ici pour que ça se ferme bien. OK? Pas dépasser cette épaisseur-là. Moi, je calcule environ 6 mm pour les interactions, pour les cascades. Alors, si je vois qu'après avoir posé une cascade, je n'ai pas suffisamment d'espace pour une autre, je ferai quelque chose de plus simple. OK? Alors, lui, on l'ouvre. Et puis, on ouvre celui-ci qui est collé sur le couvert avant, mais qui est du côté tranche principale, celle qui est en cartonnette. On ouvre comme ceci. Ici, je ne sais pas, peut-être que dépendamment de ce que j'ai comme papier à la fin, je verrai si je le garde ou pas. Et puis, on a notre doublure de page ici, qui est au fond,
sur la cartonnette, sur le couvert avant. Alors lui, on plie toujours le gousset le plus petit en premier. Alors lui en premier, ensuite lui, puis ensuite lui, comme ceci. Ici, il n'y a pas de gousset, parce que ça sera pas une cascade ici, peut-être ça sera autre chose. Si vous voulez, ou ce qu'on fera peut-être plus tard, c'est que si on voit que finalement on veut mettre une cascade ici, on ajoutera un gousset, il ne sera pas trop tard pour le faire. Ou bien, on pourra le couper carrément, si on n'a pas suffisamment de papier. Parce que si j'enlève les cartes, je n'ai que 9 feuilles. Alors, je vais avoir beaucoup de papier uni pour pouvoir réussir à mater tout ça. Alors voilà, c'est ça. Je vous fais la visite de l'autre côté. Même chose, on ouvre lui. C'est le rabat qui est sur le rabat principal qui a le gousset secondaire. Là, j'ouvre le rabat du gousset secondaire. J'ai celui-ci qu'on verra plus tard. Peut-être que je vais découper, je vais faire un angle, c'est intéressant. Ensuite, j'ai celui-ci qui est en premier. Ensuite, lui en deuxième. Alors, lui, il se trouvait à être collé sur la doublure de page. C'est pour ça qu'il est plus court que l'autre. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. OK? Voilà. Alors, si vous rectifiez vos goussets secondaires ici, à la mesure que j'ai donnée dans la vidéo, pas la dernière, l'autre avant. Alors là, je crois qu'on est rendu peut-être la numéro 3, 2 ou 3. Alors, à ce moment-là, vous n'avez pas à faire ce rabat ici. Celui-ci, par-dessus. C'est pas nécessaire. Vous allez poser vos aimants directement sur le grand rabat ici, qui a le gousset secondaire. Vous ignorez celui-ci, finalement. OK? Voilà. Bon, alors là, j'ai préparé une première cascade. Là, il va me rester à décider à quel endroit je vais la mettre. Alors moi, je vais mettre des cascades à différents endroits, mais vous pouvez les mettre ailleurs si vous voulez, parce que je calcule qu'à peu près toutes les cascades vont avoir la même épaisseur. Donc, que ce soit où que vous vouliez. Alors ici, ça va être maté de papier. Alors si on ne veut pas ajouter d'épaisseur parce qu'on veut que nos aimants se ferment bien, on ne doit pas mettre autre chose que du papier design, papier uni. Moi, je vais mettre du papier design peut-être. Peut-être un espace photo, puis une bande ici, quelque chose. Mais on ne met pas d'interaction ici. Ici, à l'intérieur, je ne peux pas en mettre non plus parce que je n'ai pas de gousset. Je ne peux pas en ajouter parce que c'était juste pour combler l'espace qui manquait. Alors là, on a... Ici, on pourra en mettre une, mais si j'en mets une, soit que je dois ajouter un gousset ici ou carrément enlever mon rabat ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire ici sur le dessus. Ou peut-être que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer au fond. Ça va être plus facile de toujours aller par-dessus parce qu'on aura du solide dessous. Parce que quand on arrive pressé et on a des goussets comme ça, c'est difficile. Alors, je crois qu'on va commencer par le fond. Alors, le fond, ici, on se trouve à travailler sur la doublure de page. C'est là que je vais mettre ma première cascade. Alors, ma première cascade, c'est une cascade à poussoir. Alors, j'ai été me chercher, la raison pour laquelle je n'ai pas fait la vidéo la dernière fois, j'ai été me chercher du papier plus mince que ce que j'utilise comme papier de base. Alors, moi, j'utilise l'équivalent de 216 grammes ou 80 livres de base. Alors, j'ai pris du 65 livres ou 176 grammes seulement pour la tirette. Parce qu'on veut que les cartes flippent bien. Alors, pour qu'elles flippent bien, on doit avoir un papier plus mince. Okay? Mais je n'irai pas en bas de ce poids. Si jamais vous utilisez le même poids, du 65 livres ou 176 grammes pour tout votre album, là, je vous dis que votre album, votre folio, peut-être qu'il va être un peu mollasse, mais bon, si vous avez du papier design et du papier de matage uni qui est assez épais, ça peut combler la différence du fait qu'il n'est pas aussi épais qu'il devrait. À ce moment-là, si vous avez du 65 livres pour la base ou du 176 grammes, vous pouvez utiliser le même papier pour la tirette. Moi, c'est ce que j'utilise ici. Okay? À ce moment-là, je vais vous recommander de mater toutes vos cartes parce que ça va faire probablement une cascade trop molle. Et puis, quand vous allez la tirer, ça va tout tourner en même temps. Alors, pour ajouter du poids, en plus des photos, je recommande de mater les espaces complets. Un côté seulement de toutes vos cartes. Moi, je vais probablement mater seulement le bas parce que je n'ai pas beaucoup de papier. Et à moins d'aller avec du uni, mais je verrai. Mais du fait que mon papier est assez épais, alors je peux me permettre de mater seulement la base ou les laisser tout blanc comme je veux. Mais idéalement, j'aime bien mater la base, mais on verra bien. Parce qu'au fond, ce qui arrive, c'est que la grandeur que j'ai ici, c'est la grandeur d'une photo standard de 4 par 6 en pouces ou de 10 par 15 en centimètres, plus une petite bordure tout le tour. Alors, si j'arrive avec un papier uni, bien, il va rester moins d'espace. Alors, je vais probablement les laisser tout blanc. C'est correct, ça va faire du blanc un peu plus dans les papiers, parce que tout le reste ne sera pas blanc. Il n'y aura pas de papier blanc pour les espaces photos, etc. Alors, ça sera un peu de blanc. Alors, j'ai ma petite bande ici. Alors, je l'ai fait souvent, cette technique, mais je vais la refaire encore,
parce que c'est plus facile de suivre la série. Surtout que je vais faire une série de toutes des cascades. Alors, je ne vais pas vous référer à chaque cascade à une autre vidéo, parce que je les ai déjà toutes faites. Alors, on va s'en tenir à faire toutes les vidéos au complet, pour que vous ayez à chercher partout. Alors, j'ai coupé, comme je vous disais, des cartes. J'ai 6 cartes du format que je vous avais donné. Tout juste 6 mm ou un quart de pouce. Non, 1/8 de pouce ou 3 mm de plus tout le tour. Ça peut être un peu plus comme vous voulez. Okay? Alors, vous assurez qu'elle soit bien égale ici et bien égale ici. Très important, surtout sur la largeur, parce que si vous avez des cartes, vous les posez comme ceci, puis que vous en avez une qui est plus large, l'autre plus étroite, vous allez vous perdre dans tout ça. Alors, c'est vraiment important. Déjà que quand on les pose, parfois, on fait une petite erreur, puis il faut aller ajuster. Alors, si au moins on part égal, ça va nous aider un peu plus. Même moi, je regarde ici, puis je vois que c'est pas tout à fait égal, mais je vais aller. Alors, la bande ici, j'ai pris une longueur complète de mon... bon, je perds mes mesures. Là, je vous dis d'avance, là, je suis un petit peu désorientée là, dans toute cette série parce que j'ai un nouvel environnement. Alors, j'ai 28 cm ou 11 pouces. OK? Alors, excusez-moi si je suis un peu désorientée, puis je coupe souvent parce que quand je change d'environnement, c'est difficile pour moi de m'adapter. Alors, j'ai toute la bande ici, et puis ici, je me suis pris une bande de, j'ai environ 9 cm ou 3 pouces et demi. Mais vous pouvez prendre la largeur que vous voulez pourvu que ça soit plus étroit que votre cascade. OK? Puis la cascade, c'est certain qu'elle va entrer, les cartes entrent bien sur notre doubleau de page. C'est important. C'est pour la raison pour laquelle j'ai fait mon folio avec les bases plus larges que mes cascades, mes cartes finalement. Alors cette bande, alors là on va faire des lignes de pliure. Alors la première ligne de pliure, moi je vais faire des lignes de pliure à 1 cm entre chaque carte. OK? Parce qu'il faut calculer, dépendamment, je vais vous donner un petit truc, si jamais vous faites un album à de votre cru et puis que vous voulez mettre une cascade. Alors, vous calculez, premièrement, la largeur doit se contenir à l'intérieur de votre page. Moi, j'essaie avec 1 cm environ, voir qu'est-ce que ça nous donne comme longueur. Alors, ça donne environ ceci. Ce qui fait que ça m'arrive ici. Et c'est parfait pour pouvoir mettre un élément 3D pour pouvoir pousser. Ça va être une bande poussoir. Alors, on ne voudrait pas arriver trop près ici, ça ne fonctionne pas pour la dernière carte. Alors, il faut que vous ayez au moins 3 cm ou 1 pouce et quart de libre ici, idéalement. On entend l'oiseau, il s'appelle les magpies. Et c'est un genre de pie. Alors voilà, alors il faut toujours calculer dans ce sens. Alors moi j'ai calculé qu'1 cm, ça irait. Alors, je vais passer ça ici. Alors la première bande que j'ai fait, je fais un X dessus parce que ça va se trouver à être la bande de collage, la couture, qui va être collée dans le haut de la page pour tenir tout ça sur la page. Ensuite, on va se faire 6 lignes de pliure, une à chaque centimètre. Alors moi, centimètre, pour ce qui est de mes pouces, c'est 3/8 de pouce. Ça équivaut à 9 mm. Et c'est près d'1 cm. Alors j'ai mes 6. Finalement, j'ai 7 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier, j'ai fait un X pour ne pas le calculer comme étant pour mettre une carte. Okay? Les 6 autres sont pour les cartes. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Là, je vais plier la plus loin en premier. Je vais m'assurer que ça soit bien égal sur les côtés ici. OK, là, j'ai de l'encre noire ici qui est allée. Je ne sais pas ce que ça... OK, ça là. Je pense que c'est ma carte dessus qui était bonne. J'ai ancré ma carte et je pense que l'encre s'est répartie partout. Alors là, je fais tous les plis. Une fois que j'ai fait le premier qui est bien droit, les autres, on va s'assurer que ce soit bien droit à mesure qu'on va les poser. Alors là, on va calculer le centre de la deuxième bande, parce que la première, comme je dis, c'est pas un espace pour coller des cartes. Alors, on trouve le centre. Je vais aller en centimètres, je pense que ça va être plus facile. Alors, j'ai 8,5, donc je vais aller à 4,15. Ça, c'est le centre. Puis, la première carte que vous allez utiliser, vous allez trouver le centre aussi. Alors, ici, j'ai comme un petit peu moins que 16. Alors, je vais aller ici, comme ceci. OK? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre bande ici, avec tous les plis ici. On va mettre la colle sur... On se trouve à faire la deuxième bande, parce que la première est pour le collage. Mais c'est la première pour les cartes. Alors là, on n'attendra pas trop. Alors, j'ai mis de la colle, pas trop. Et puis, je place
mes deux petites lignes vis-à-vis, et puis je me rends pas tout à fait, tout juste pour voir le pli. Je vais presser comme ceci. Là, je vais plier ici. Puis, je vais voir si tout est droit. Alors, je place ma bande poussoir bien droite sur mon tapis et je regarde si ça paraît droit ici aussi sur mon tapis. Si c'est droit, on peut presser. OK? Alors, ça, c'est notre première carte. La deuxième, on fait la même chose. Ici. Là, je vais me trouver à enligner le haut. Ici. Le haut, ici. Et puis, encore là, tout juste pour voir le pli de ma bande. Bien aligné, bien en haut. Je fais ça. Ensuite, je vais aller voir si c'est bien droit. Ici, ici. Parfait. Bien droit tout le long ici et ici. Parfait. On presse. On plie. La troisième et les suivantes, on va devoir aussi vérifier l'espace entre les cartes, en plus de vérifier si elles sont droites. Alors, je vais enligner en haut, toujours. Je vois tout juste mon pli. Enligner en haut comme ceci. Je presse sommairement. Je vais voir si c'est bien égal ici. Parfait. Et puis, je vais aller voir si mes espaces ici sont égaux. Puis, je vous recommande de regarder dans les deux sens. Parce que parfois, on dit « Ah oui, c'est égal », mais on regarde le côté « Oups, c'est pas tout à fait égal ». Alors, vraiment, toujours regarder dans les deux sens. Alors là, on a 3 cartes d'installer. Alors, je remets comme ceci. Je plie au troisième pli, comme ceci. Ensuite, encore la colle. On est rendu à la quatrième. Alors, encore ici, un peu de colle. Je ne mets pas beaucoup de colle parce que si jamais j'ai besoin de changer, de rectifier, d'enlever, parce que ça ne fonctionne pas, ça ne va pas tout déchirer. Alors, bien aligné en haut. Je vois tout juste le pli de ma bande poussoir. Bien aligné en haut, comme ceci. Je vais plier tout ça. Là, ici, je vais rectifier parce que c'est pas droit. Vous voyez, pour pouvoir rectifier tout ça, il ne faut pas que vous ayez mis trop de colle. Puis, je vais vérifier si mes espaces sont encore bons, égaux. Lui, il en manque un tout petit peu. Bien égal, comme ceci. Parfait. Je peux aller presser. Bon, on va l'avoir. Alors là, je mets la colle ici. J'ai coupé parce que j'avais fait une erreur. Alors, je mets ma bande ici bien en haut. Je vois ma bande de poussoir, le pli tout juste. Je vais lever comme ceci. M'assurer que c'est bien droit en haut, jusqu'au coin, de là à là. Ensuite, je vérifie si ma largeur est bonne. Ouais, je vais en ajouter un tout petit peu. Je vérifie encore si je suis bien alignée en haut et en bas. Parfait. Je vais presser. Si j'ai fait un petit gâchis tout à l'heure. Parfait. Alors là, je vais plier la prochaine. C'est ça, il faut plier la prochaine avant de continuer. J'avais fait erreur, j'avais été collée, j'avais mis la colle là. Alors voilà. Ici, la dernière. Comme ceci. On voit un tout petit peu comme ceci. Je vais pousser comme ceci. Bien égal en haut ici, ici. Voilà. Et je vérifie la largeur. Je n'ai pas vérifié encore. J'ai pressé sans vérifier la distance, l'écart entre les cartes. Alors, je dirais que c'est assez bien. Alors voilà. Là, je vais presser. Alors j'ai toute ma cascade ici. Vous voyez? J'ai des petits gâchis, mais je vais mettre du papier de toute façon. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder où est-ce qu'on va installer ça. Ça, c'est mes bandes de... Alors, on travaille à l'intérieur, au fond, tout à fait du couvert avant. Alors moi, je vais plier ça ici, puis je vais vous montrer, je vais regarder. Alors, si je colle ça tout juste sur le bord de la doublure de page, à l'intérieur des coutures. Alors là, je vais vérifier, en posant ça tout juste en haut, quelle est la longueur où est-ce que je vais couper. Alors moi, j'aime bien enlever... Je peux trouver mon problème, là. Je vais pas prendre lui. Mais sèche, c'est toujours mon problème. Bon, alors ici, j'aime bien enlever environ 1 cm. 1 cm de moins que la hauteur de ce qui reste ici, une fois que je l'ai bien positionné sur le haut de ma doublure de page ici.
Alors, la bande tirette, je vais enlever pour qu'il reste un espace de 1 cm ou de 3/8 de pouce. OK? 3/8 de pouce. Alors là, je vais couper cela bien droit, idéalement. Ici, de droit parce que je vais m'aligner sur ma ligne de ma frange. Voilà, comme ceci. Là, ça, je vais effacer ma marque ici. Alors là, je vais coller. Alors, je mets la colle sur le premier espace qu'on avait plié au départ, celui-ci. J'enlève l'excédent de colle. Et puis là, idéalement, vous allez, là, vu que nos cartes sont tellement larges, ça va être facile de trouver le centre, dans le sens que je m'installe en haut et puis je regarde chaque côté pour que j'aie la même, que ça soit centré. Alors, j'ai environ 1/8 de pouce ou 3 mm à gauche et à droite. Je m'assure d'avoir la même chose en bas. OK, parfait, c'est réglé. Comme ça. Voilà. Alors ça, c'est installé. Je vais regarder combien il me reste de temps. Je n'ai pas accès pour voir facilement. Alors là, on va faire les bandes de coulisses, puis ensuite, je vais vous revenir pour la suite. On va faire partie A et B la même journée. Alors, ne quittez pas après, vous restez, puis on continue. Alors là, je vais calculer une petite couture en haut et en bas. Une couture d'environ ce que vous avez, finalement. J'utilisais des chutes comme ceci. Alors, j'ai une petite couture d'environ ceci. Je vais faire une marque en haut aussi. Alors, j'ai une petite couture d'environ 8 mm, c'est correct. Et puis, là, si je place ce papier ici, tout juste à l'intérieur du pli de ce rabat, je me fais une marque à 1 mm à l'intérieur, ici, de ma bande poussoir. OK? Alors, ça me fait une bande, finalement, qui est juste un peu plus étroite que l'espace ici et qui a une couture de chaque côté. Puis, je vais en avoir une de chaque côté. Alors, j'ai suffisamment d'une bande. Je vais couper ça, je vais faire les deux comme ceci. Alors, je vais faire ça, puis je vous reviens pour la suite. On continue tout de suite. À tantôt. Merci.